Bonjour tout le monde. Merci Benoît de tout ce que tu dis et surtout du travail que tu fais dans la fédération pour animer cette école de la citoyenneté. Merci à vous tous de votre présence et de vos applaudissements. Bien sûr, il y a un gros travail devant nous. Ça a été dit, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On va parler de l'Europe. Donc, parler de l'Europe, pourquoi le thème de cette conférence? Parce qu'effectivement, et Alain l'a bien souligné, il y a un problème de méconnaissance, je crois, et l'école de la citoyenneté est bien là pour cela. Si nous avons créé l'école de la citoyenneté, c'est que nous sentons bien qu'il y a dans le peuple aujourd'hui un vrai risque de déconnexion, de fossé qui se creuse entre une partie des gens qui restent inclus dans le système et qui le comprennent, et d'autres qui ne le comprennent plus, qui s'en éloignent et qui vont de plus en plus vers des votes populistes. Donc pour aller de l'avant, il nous semble qu'il faut que nous reconstruisions une société avec des citoyens, je dirais, debout, qui comprennent ce qui se passe, qui agissent, qui ne sont pas seulement spectateurs d'un système médiatique je dirais, dans l'immédiateté, et qui prennent du recul sur les événements et qui maîtrisent la situation collective. Et pour cela, il faut que les partis politiques, et nous avons à le faire, le Parti Socialiste, nous soyons aussi un mouvement d'éducation populaire, tout simplement, que nous soyons capables d'organiser cette proximité, je dirais, faire cette démarche de proximité auprès des gens qui voudraient mieux comprendre le système et qui ont du mal à le comprendre. Donc c'est vrai qu'il y a un combat qui va se passer au niveau électoral, entre différentes forces à l'échelle européenne, on va en parler, et ce combat va avoir beaucoup d'importance pour nous, puisque, comme ça va être souligné, je pense, par Dominique Bruyat tout à l'heure, et par Bernadette Vergniaud, c'est quand même là-haut qu'il se passe beaucoup de choses, et que les décisions qui se prennent à Strasbourg et à Bruxelles sont très importantes. D'où l'importance aussi qu'on commence par là, par cette phase de connaissance et de compréhension des systèmes. Et c'est le but de cette matinée. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Je voulais dire aussi que j'ai été effectivement avec Yves-Jean, l'étudiant d'Alain Claes, mais ce n'est pas uniquement à ce moment-là qu'Alain Claes m'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup appris surtout après. Je suis sorti de l'université, peut-être on n'apprenait pas aussi bien que ça à l'époque, c'est plus sérieux maintenant, je crois. À ce moment-là, bon, c'était notre temps révolu. Et j'ai beaucoup appris auprès d'Alain Claes, énormément appris, comme j'ai beaucoup appris de Jacques Centraux, de Ségolène Royal, et aussi d'un certain nombre d'amis aujourd'hui disparus et qui, je pense, auraient joué un rôle important dans notre ville. Je pense à Jean-Luc Gaboreau, je pense aussi à Jean-François Robin, qui ne sont plus là malheureusement. Donc j'ai appris auprès d'eux. Et également, je voudrais dire que si je fais du vélo aujourd'hui, c'est parce qu'Alain Claes a eu le courage de piétoniser notre centre-ville. Et ce n'était pas si facile. Et donc, je vous l'invite ainsi. Simplement, si vous regardez Poitiers, le vélo, c'est le moyen le plus rapide pour se déplacer maintenant à Poitiers, et c'est bon pour la santé. Donc, il ne faut pas hésiter à en faire, si vous le pouvez. Voilà ce que je voulais dire. Merci aussi à Bernadette, qui a fait un travail, qui a montré l'exemple, je crois, de ce que doit être un député européen. On a encore des progrès à faire dans ce domaine. Il y a en ce moment des informations qui ne nous sont pas très favorables par rapport à ce sujet-là. Donc il faudra qu'effectivement on soit exigeant avec nos députés pour qu'ils continuent ce travail-là, comme Bernadette a su le faire, c'est-à-dire qu'il est revenu vers nous régulièrement. Ici, les militants de la Vienne, les militants socialistes de la Vienne, ils ont eu cette chance. Et je crois que quand on voit cette Europe qu'on croit connaître, on la connaît un petit peu mieux que les autres, parce que Bernadette est revenue régulièrement nous en parler. Elle nous a amené des collègues, et puis elle nous a amené 2 fois Martin Schulz, quand même. Donc si, par bonheur, Martin Schulz devient le prochain président de la Commission européenne, comme nous le souhaitons, si une majorité, si le Parti Socialiste Européen obtient la majorité relative, même absolue, au Parlement, ça c'est un peu plus difficile, mais la majorité relative au Parlement, ce serait Martin Schulz, notre commissaire européen. Mais nous, les Poitevins, on a de la chance, on le connaît bien, on sait d'ailleurs qu'il parle très bien notre langue et qu'il ne manque pas d'humour quand il intervient. Et il m'a confié mardi, il n'y a pas longtemps, mardi, qu'il était prêt à revenir à Poitiers. Alors, ça, et je dis à Alain,
puisqu'il est maire de Poitiers, qui voudrait retourner à la médiathèque, dans la salle où il y a ces fameux livres. Voilà. Donc il est prêt à venir. C'est un beau moment. Ah oui, mais pour lui aussi, apparemment. Donc c'est un travail qui commence. On aura d'autres rendez-vous à vous proposer, bien évidemment, après cette conférence de l'école de la citoyenneté. Et notamment, nous organiserons une soirée sous forme d'un repas républicain et européen à Fontaine-le-Comte le 15 mai, jeudi 15 mai, avec nos candidats et nos candidates tête de liste, donc Elisabeth Thomas, Emmanuel Morel, Françoise Ménard notamment. Et avec diffusion à la télé du débat Schulz. Et avec diffusion, voilà, en direct du débat avec Martin Schulz. Et avec notre camarade, je ne sais pas s'il a pu venir ce matin, Wilfried Parado, qui est un jeune militant de Coué et qui figure sur la liste dans la liste des suppléants et donc qui représente le département de la Vienne dans cette liste pour les élections européennes. Il y aura ce rendez-vous, il y en aura d'autres. Nous vous enverrons quelques informations pour vous tenir informés. En tout cas, c'est un bon combat l'Europe. Vous avez raison de vous mobiliser. Nous avons raison de nous mobiliser. C'est l'avenir de nos territoires, c'est l'avenir aussi de nos idées qui se jouent en ce moment dans l'Union européenne. Donc merci encore à Dominique Voyal, merci encore à Bernadette Vergniaud de venir échanger avec nous ce matin.